Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler d'un mec qui ne passera sûrement jamais dans les journaux de Bouscapé, qui ne passera jamais sur Move ou quelque chose comme ça. On va parler de Paco. Voilà, là où un mec comme Demi-Portion y a réussi, et franchement merci, et t'attends. Paco, j'espère un jour qu'il passera par là, parce que franchement c'est un putain de rappeur, vraiment un rappeur hyper talentueux. Je comprends pas pourquoi il passe pas plus que ça, mais enfin bref, on va en parler. Et donc, là où moi j'ai pu retrouver des informations sur lui, parce qu'il a vraiment pas grand chose sur lui, hein, voilà, c'est pas passé non plus sur les plus gros trucs, c'est sur Hip Hop Corner, très bon site d'ailleurs sur plusieurs trucs, c'est d'ailleurs avec ça que je fais mon ActuRap, lebonson.org, et alors on a Imprimerie Nocturne aussi qui en parlait, et alors j'ai pu aussi, je vais pouvoir en parler grâce à Spotify, qui, avec son Spotify tout simplement grâce aux albums, donc voilà. Personnellement, moi je l'ai connu il y a quelques temps, quelques années d'ici, en 2014-2015, quelque chose comme ça, je vais plutôt dire. Voilà, peut-être même plus longtemps, je ne sais pas, je me souviens plus, j'ai plus de date précise. Mais ce n'est pas grave, parce que, bref, je l'ai connu comme ça, tranquillement, j'étais en train de me balader sur internet, tu vois, entre Caris qui débarque, qui est en train de foutre une grosse branlée dans le rap, avec Kalash et Booba, avec Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier, et les autres rappeurs tels que Lafouine à l'époque, tu vois, enfin, tu vois un petit peu, l'époque Lafouine, Booba, Rof, tout ça, Caris, Sadek qui débarque, tout ce genre de rappeurs qui débarquent ainsi, on a eu voilà, des genres de rappeurs un peu plus indépendants, Cassez-moi Palek, Demi-Portion, Paco, tout ça, qui sont là tranquillement, qui eux font leur petit truc indépendant tranquillement. Moi je suis là en train de chercher des mecs, je ne sais plus comment je suis tombé là-dessus, boum, un bonjour, je tombe tranquille sur ce mec là, quand je ne sais plus, voilà, je sais qu'il y avait déjà la grosse trappe qui était bien là, voilà, en 2013, je parle de 2013 avec la trappe et tout le bazar. Donc voilà, on avait vraiment la trappe qui était bien là, bien implantée, j'écoutais de la trappe parce qu'il n'y avait plus que de la trappe. Voilà, comme à ce moment-là, on n'a plus que de la zumba rap, de la drill, de la trap, voilà, du rap un petit peu conscient qui revient de temps en temps. On dirait un petit vieux en train de parler. Et moi j'étais plus un petit peu à la recherche d'autre chose à ce moment-là, parce que ça commençait un petit peu à me casser légèrement les couilles, à tout le temps écouter de la trap en mode ouais gros, ouais on est au quartier, ouais bang bang, tu vois un petit peu, c'est un peu ça. Et ça me cassait un petit peu les couilles, de temps en temps ça me casse un peu les couilles le rap, donc j'essaie de chercher un petit peu autre chose au niveau du rap moins connu. Encore une fois, à l'heure actuelle, c'est ce que je fais, j'ai réécoute de plein de rappeurs pas connus du tout, voilà, j'ai essayé d'écouter leurs projets, et franchement, je suis bien plus attiré aujourd'hui par des mecs qui ont des petits projets, tels que, encore une fois, Paco, donc je t'en parle hein, aujourd'hui. Et Paco, il fait partie de ces mecs qui, quand j'en ai eu un peu plein le cul du rap, tout le temps de la trappe, tout des bazars ainsi, je suis tombé dessus, un beau jour, je m'en souviens. C'est comme si c'était hier, voilà, c'était une belle journée de printemps, où, non, j'étais en été, c'était en congé, ma mère était partie travailler, je m'en souviens encore, voilà, la daronne, tu vois, et donc, j'étais sur l'ordi tranquillement, voilà, en train de chercher après du rap, casser les couilles un peu aux voisins avec ma musique, et un beau jour, je tombe dessus, tout simplement, et je me dis, putain, c'est quoi cette dinguerie en vrai? C'est quoi cette putain de dinguerie? Je me suis dit, mais c'est méchant en fait, il y a un petit peu... Non, il y a même pas un petit peu, c'est que c'est méchant en fait, c'est vraiment du lourd. Tu vois, je suis en train d'écouter tranquillement, voilà, c'est beaucoup plus... c'est vraiment des textes qui parlent de quelque chose. Voilà, ça parle pas non plus de foufoune crasseuse tout dégueulasse qui, avec une pute qui twerk à l'arrière, voilà, que tu vas lui faire des gros bisous au cul le soir, tu vois un petit peu la trappe. Donc, ce que je résume un petit peu, c'est un peu la trappe. Non, ça te parle de quartier, de vie, de chic, de chat, tatati tatata. Je commence un petit peu plus à m'intéresser sur lui, je gratte, je cherche. Je partage sur Facebook parce qu'à ce moment-là c'était beaucoup plus Facebook où j'étais dessus, où aujourd'hui je suis quand même beaucoup dessus comme Instagram ou Snap tout simplement.
Et donc tout ça, je suis en train de chercher tranquillement, bref, je suis en train de taper je suis en train de partager, je suis en train de partager, repartager plein de trucs de lui, j'aime bien, je kiffe. Les gens me disent, eh, c'est qui? Je dis, eh, va voir, c'est bon, c'est pas de la merde, gros. Et il me dit, ouais, de toute façon, moi aussi, je cherche, donc, je partage, encore une fois, et donc, enfin, non, je lui donne le truc, lui aussi, il écoute, il aime bien mon pote. Donc là-dessus, il y a d'autres potes qui écoutent aussi. Bon, après, eux, ils ont un peu arrêté parce qu'eux, ils cherchaient d'autres choses encore. Voilà, moi, j'ai plus été chercher dans l'indépendant, et clairement, je suis tombé sur des putains de pépites. Mais je suis toujours resté sur ce mec-là, tu vois, vraiment resté un petit peu sur ce mec-là, bloqué sur lui. Et j'ai commencé à aller un petit peu fouiller un petit peu son truc, voir un petit peu ce qu'il faisait ailleurs. Voilà, avec Spotify. Et c'est cette année-ci que j'ai vraiment plus bouffé tous les albums de Paco. Parce que moi à l'époque c'était plus YouTube. Hein. Voilà, tu vois, c'est une génération. C'est on dirait un papy en train de parler. Non, c'était beaucoup YouTube à cette époque-là. Et clairement, j'ai commencé à écouter beaucoup de ses sons sur YouTube. J'ai commencé à chercher sur Spotify au niveau de ses albums bien après, donc cette année-ci en plus 2020. Et cette année-ci, je me suis pris encore une plus grosse claque dans la gueule quand j'ai écouté tous ces trucs. Je me suis dit putain, ce mec, bah il est fort. Et je comprends pas pourquoi il perce pas. Je suis dégoûté, ça me dégoûte. J'en ai plein le cul, ça me fait chier. Je comprends pas pourquoi des rappeurs beaucoup plus indépendants comme ça ne percent pas plus ce qu'il ne devrait percer. Putain, le mec, il fait des dingueries et il fait 7000 vues max. Je comprends pas pourquoi. Ouais, il est aujourd'hui auditeur par mois, il est à 7593 auditeurs par mois aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi il n'a pas plus d'auditeurs quand tu vois les dingueries qui sort. Hein, parce que clairement il y a vraiment plusieurs sons. Après c'est vrai qu'il ne sort pas beaucoup de sons comme tous les gros rappeurs, quoi, je vais dire. Donc voilà, alors il faut savoir quelque chose, c'est que il a sorti un truc en 2004 à base de verdure. Ouais, verdure. Puis après une mixtape avant-goût. D'ailleurs, je me demande s'il va y avoir une suite de mixtape avant-goût ou quoi au pièce. Enfin bref, on s'en fout. Sorti en 2005. Et puis plus rien. Jusqu'en 2014. Où il y a eu Au Trou. Voilà. Puis Pas Cohérent. Puis il y a eu d'autres trucs. Hein, voilà. Il y a Pas Cohérent. Il y a eu Pac-Man. Il y a eu l'OVNI. Il y a eu À base de verdure en mode réédition. Il y a eu Baraka Fit en 2016, Baraka Fit version instrumentale, voilà, je pense que c'est sûrement pour que des gens posent un peu dessus ou quoi aux caisses. Puis il y a eu Amuse Gueule en 2018, Pac-Man Volume 2 en 2019, et Hérésité avec toujours son pote, son compère de toujours, tout simplement, Sugat, tout simplement, qui est vraiment très bon d'ailleurs, voilà, un jour j'en ferai sûrement une vidéo de ce mec là, je pense que je suis un peu obligé parce qu'il est vraiment bon lui aussi, voilà, et je trouve qu'il faut parler un peu plus des mecs faisant partie des rappeurs indépendants tout simplement, et donc voilà, rien d'autre à dire. Et ouais, son compère de toujours, hein, qui on le retrouvera sur plusieurs projets, voilà, plusieurs featuring ou quoi aux caisses. D'ailleurs ils feront souvent des collaborations ensemble, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et clairement, bah, la magie sera toujours là parce que ce sera toujours une putain de dinguerie. Donc voilà, aussi il y a aussi souvent Many Days aussi qu'on retrouvera dans ses projets avec Pac-Man surtout. Donc voilà, qu'on retrouvera aussi un de ses potes, un de ses compères tout simplement. Baraka Fit aussi qu'on retrouvera aussi avec plusieurs personnes de mecs ne faisant pas non plus des gros chiffres de score ou quoi aux caisses, venant de mecs un peu plus indépendants. Donc voilà, et donc ce qu'on sait à peu près de lui, bah, c'est que c'est une personne qui est entre la trentaine, qui se rapproche plus de la quarantaine ou de la quarantaine, entre 35 et 45 ans, tu vois, un petit peu, donc voilà, et qui tout simplement bah, fait partie de ces gens-là qui sont plus dans l'anonymat, voilà, clairement, et donc on sait aussi qu'il a 2 enfants, donc voilà, et donc on a un petit peu plus de trucs sur lui, donc on va un petit peu parler de ce que les journaux ont dit tout simplement. Et donc Paco, bah, ce qui est dit sur le journal tout simplement Pop Corner, que c'est un nom qui inspire la sympathie. D'ailleurs, à l'écoute de ces textes et de ces valeurs, on peut se mettre d'accord sur le constat suivant. Paco est un bon gars, un vrai et respectable. La course à l'oseille ne lui a pas fait perdre la tête, et c'est peut-être
Un peu pour ça qu'il n'a pas voulu percer en faisant des sons plus commerciaux, et c'est vrai que c'est pas du tout des sons commerciaux, ou dans la tendance, le rappeur de Montreuil, à savoir aussi qu'il habite à enfin qu'il vivait, maintenant il ne vit plus à Montreuil, cultive son image d'électron libre depuis ses débuts dans la carrière, dans les années 2000, où il a fait aussi une pause, en attendant, voilà. Donc là, il parlait tout simplement aussi de l'album Amuse-Gueule, qui est sorti tout simplement en 2018, donc pour dire le texte, enfin le truc vient tout simplement, enfin est tout simplement un petit peu récent. Et donc Paco, c'est d'abord une voix vraiment incroyable et hyper enrayée. On entend presque chaque pilon fumé, bah, j'adore chaque pilon fumé par le rappeur dans ses mots. C'est aussi une plume affûtée avec un vocabulaire riche et des figures de style ombreuse ainsi qu'une vraie science de la rime et des assonances, très vrai d'ailleurs. Un style sobre, efficace dans la tradition des plus grandes performances de rap indé francilien, mais si la forme est soignée avec une ambiance légèrement à l'ancienne, mais en plus ouais, musicale tout de même, tout simplement. Et donc c'est évident le fond et qui est de qualité. Donc c'est vrai que le mec est vraiment dans le style de rap à l'ancienne, hein, vraiment dans le style de rap 80-90, je vais dire 2000 aussi, où il y avait vraiment des textes à la Kerry James ou des trucs comme ça, Oxmo Puccino, vraiment des gros textes, des gros trucs comme à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui essaie de rapper comme à l'ancienne. Et donc il y a vraiment des textes super originaux, hein, clairement. Donc voilà, il y a vraiment des textes revenus un petit peu style à l'ancienne, encore une fois. Et clairement, c'est vraiment très bon. Moi personnellement, j'adore ce style de rap là. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus de textes conscients. Et donc voilà. Et ouais, aussi il nous parle donc dans l'autre truc, on nous parle aussi de la rencontre avec Suivgat, qui s'est fait par un pote qui connaissait un pote et qui lui faisait du son tout simplement, et donc ils se sont rencontrés et a commencé à faire des sons ensemble. Et donc lui était tout simplement beatmaker à l'époque où je l'ai connu, et il rappait pas, il faisait des prods et on a commencé à faire des sons. On a sorti à base de verdure à peu près à cette époque là, et c'est comme ça qu'on s'est fait que ça s'est fait humainement par le biais du quartier tout simplement. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés tout simplement. Et donc voilà tout simplement. Et donc ouais, sur cette interview là il parlait de l'ancien album, le tout premier, voilà. Et là c'était plus pour Pas Cohérente, d'ailleurs très bon album. Et puis on parlait aussi un petit peu de l'EP Pac-Man. Enfin moi j'appelle pas vraiment ça un EP, j'appelle plutôt ça un putain d'album, voilà. Enfin bon, on l'interprète comme on veut, mais moi personnellement j'appelle ça plutôt un album. Et donc voilà, hein, tout simplement. Là vraiment pas grand chose non plus. Et donc ça c'est vraiment l'autre truc, voilà, où là on va nous parler un petit peu de Paco. Donc à cette époque-là, voilà, c'était, j'ai 35 ans. Bon à mon avis un peu plus maintenant, hein, ça c'est clair. Ça date un petit peu de 22 avril 2014, on est en 2020. J'ai 35 ans, De Gosse est un album à base de verdure sorti en 2004 sur le label Horizon, qui est notre propre structure. Depuis, il n'y a pas eu grand chose, car j'ai privilégié la vie au rap. La naissance de mon deuxième gamin a été un déclic à tous les niveaux. Et à un moment, tu dois faire des choix, remplir la gamelle. Enfin, les gamelles, je ne pouvais plus me permettre de perdre autant de temps dans le son. J'ai donc été moins actif, même si j'ai été invité sur quelques titres. Et l'an dernier, j'ai signé mon retour avec Maxi Pacman, réalisé en collaboration avec le beatmaker et poteau Many Days, tout simplement. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, un beatmaker. Et donc, voilà, il explique aussi comment il a fait cet album, pourquoi Paco. Donc, voilà, on sait un petit peu aussi pourquoi Paco. Le Narvalo, c'est ce qui a été demandé. Donc, Paco est un surnom du rappeur qui vient de mes origines espagnoles et aussi à l'époque où je graffais. Donc, voilà, c'est un graffeur, tout simplement. Il y a bien longtemps maintenant, quand un Narvalo c'est synonyme de tête brûlée, fou furieux, ce qui me caractérisait pas mal à une certaine époque. Sinon dans mon rap, j'aime bien placer des mots bourbier et michto, ouais, voilà, tout simplement. Mais la langue française est tellement riche qu'on pourrait en citer plus d'autres, voilà, tout simplement. Et après, bon, il y a l'évolution du rap, donc il parle aussi un petit peu de l'évolution du rap, voilà. Et donc il vient aussi de Montreuil. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc deux fois que je cite Montreuil. Et donc lui il vient de Montreuil, mais la ville, donc il vit tout simplement dans la ville voisine
Fontaine-sous-Bois à l'heure actuelle apparemment, donc voilà, n'allez pas l'emmerder parce que je dis qu'il habite là-bas. C'est pas moi qui le dis de toute façon, c'est lui dans Imprime Nocturne. Donc voilà, et donc tout simplement à l'heure actuelle il ne vit plus tout simplement à Montreuil. Voilà, c'est tout ce qu'on a à peu près comme information que j'ai pris qui est vraiment plutôt bonne pour un petit peu parler de lui. Parce qu'on n'a pas plus de choses sur lui, et c'est fort dommage, parce que c'est un très bon rappeur, et un pas de page Wikipédia, alors que tous les rappeurs en ont quasiment tous, hein, pas tous non plus. C'est un petit peu le jeu de la fouille, un petit peu, tu vois, c'était comme au moment où j'ai écrit le truc sur enfin, l'histoire de mi-portion, c'est un petit peu la même chose, hein, je dois vraiment fouiller un petit peu le net, donc voilà, et clairement, c'est pas chiant, mais je trouve ça un petit peu dommage en fait de pas avoir plus d'informations et qu'il n'y a pas une personne qui se dise tiens, je vais faire une putain de page Wikipédia sur ce mec là parce que franchement il est vraiment excellent, et je trouve ça fortement dommage aussi qu'il ne perce pas plus que ça parce que sérieusement les gars, c'est un très bon rappeur, je vous le conseille fortement, donc voilà. Et donc je vais vous parler un petit peu aussi de son qui a aussi pas mal pété à une époque, il y a 3 ans, 4 ans d'ici. C'était Bob l'éponge, voilà, je me souviens, la Bob l'éponge était sortie sur YouTube tout simplement comme ça. Et un beau jour, je vois des gens qui partagent, je me dis putain ils écoutent ça eux, je me dis quoi? Puis quand il y a des gens qui écoutent Paco dans mon entourage, je ne comprenais pas, j'étais un enfant perturbé, pas un enfant, non, j'étais vraiment pas un enfant, j'étais plutôt un ado, mais enfin bref, pas plus qu'ado, je crois même que j'étais peut-être adulte, ouais, j'étais déjà adulte parce que j'ai 23 ans, donc oui, garçon, oui. Bref, donc je suis là, je suis en train de me poser des questions, je dis tiens, il y a des gens qui partagent Paco. Je dis comment ça se fait qu'il y a des gens qui partagent Paco que je ne le suis pas au courant. Alors j'ai écrit, je dis hey, tu connais Paco? Il me fait ouais, je connais Paco. Mais putain, t'es tombé comment? Il me fait par hasard. Sur ce son. Parce qu'en fait, je me marrais, je tapais Bob l'éponge. Ah d'accord. Tu vois un petit peu le mec, en fait, il a juste tapé Bob l'éponge et est tombé dessus. En fait, il y a plein de gens aussi qui ont partagé ce clip-là. C'est vrai que Bob l'éponge a été un putain de succès quand même, et c'est vraiment un putain de bon son d'ailleurs. J'ai été l'écouter, et là j'étais en mode putain, mais c'est lourd quand même Bob l'éponge. J'ai vraiment bien kiffé ce son-là. D'ailleurs, mec, franchement, ce son-là, je crois que c'est un putain de hit. Vraiment un truc de fou. Même encore à l'heure actuelle, de temps en temps, enfin, c'est même pas de temps en temps, c'est assez souvent, je l'écoute. Voilà, et franchement c'était vraiment un très très bon son. Voilà, puis après il y a eu En pleine caboche, très bon son aussi, il y a 1 an d'ici apparemment le clip est sorti, de ce que je peux voir sur YouTube, hein, tu vois. Clairement, c'était vraiment un très bon son, moi j'ai vraiment kiffé En pleine caboche, d'ailleurs vraiment très très bon, encore une fois. On se laisse aller, voilà, feat tragique, que je ne me souviens absolument pas par contre de tragique, mais ce n'est pas grave, voilà. On s'en fout. Voilà, il y a question de choix, sorti il y a 7 ans d'ici. Il y a puis encore Allo Docteur. Putain, Allo Docteur, sérieusement, c'est vraiment un putain de son. Celle-là aussi, ça m'a foutu une grosse claque dans la gueule. Je suis là, je suis en train. Souvent, je l'écoute, ce son-là, vraiment, je l'écoute très très souvent, ce son-là. Laisse-nous, sorti il y a 5 ans d'ici. Très bon d'ailleurs aussi comme son. Le temps passe, pas mauvais non plus. Il y a Bolossé, où on peut le voir derrière une sorte de. Enfin, derrière une sorte de truc, de rail ou je ne sais point quoi, je ne sais pas, n'est pas grave. On s'en fout. Il y a Petite Victime, voilà. Il y a les bons côtés, fait All Zico. Donc voilà, quand tu regardes un petit peu les feats, c'est tous des mecs vraiment pas connus. Voilà, il y a Cordon Bleu, il y a Mode Avion, il y a Mon Rap et Moi. Enfin, quand tu vois, c'est tous des mecs un petit peu non connus, hein, quand tu regardes un petit peu les featuring, tout ça. Mais clairement, c'est pas mauvais du tout. Voilà, il a fait aussi un truc avec Gilets jaunes. C'est vrai qu'il y a eu un gros mouvement avec les Gilets jaunes où il y a eu plein de rap dessus. Donc voilà, et clairement, bah, c'est pas non plus un mauvais rappeur et je comprends pas, encore une fois, pourquoi il perce pas plus que ça. Parce que c'est vraiment bon et il a quand même une communauté. Voilà, il a quand même toujours une communauté derrière, des vrais fans derrière. Et voilà, et franchement, je conseille fortement d'aller l'écouter. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. J'espère que vous avez apprécié son histoire. C'est pas vraiment une histoire, c'est plus un mec que j'essaie quelque part un petit peu de vendre, hein, quelque part. Mais voilà, j'ai un petit peu parlé de son histoire sur certaines choses. Et donc, ouais, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à aller l'écouter, sérieusement, il y a plusieurs albums disponibles et plusieurs sons aussi disponibles. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.